On s'est inscrit dans la continuité de ce qu'avait fait l'équipe municipale précédente. On a poursuivi la dynamique Citergy. On l'a même étendu. Donc ce qui était un projet Ville de Vire est devenu un projet Vire Normandie, donc un projet sur un territoire plus vaste, justement, qui réunit l'urbain et le rural. C'est un sujet qui mobilise et qui plaît. C'est vraiment une démarche qui est très structurante et qui permet de donner des objectifs sur la base d'outils qui sont partagés à l'ensemble des directions concernées. Nous sommes une ville de la reconstruction avec 80% du patrimoine qui a été reconstruit. Donc il n'y a eu aucun travaux d'isolation, donc c'est un vrai sujet. La création de la commune nouvelle nous a permis de faire un diagnostic sur 150 bâtiments. Schéma directeur immobilier qui est très cadré, qui a donc le porter à connaissance des bâtiments, avoir un classement suivant des priorités, les bâtiments qui vont être à retirer, et d'inscrire dans un PPI des investissements en priorité en rapport aux économies d'énergie. On a des immeubles qui appartiennent à la ville, du patrimoine public, et on a souhaité rénover un immeuble sur la place du Champ de Foire, donc qui est vraiment en centre-ville, où on va y installer un service public autour de l'orientation et de l'information. Donc ça va être un immeuble qui va être rénové BBC, en y ajoutant bien sûr de l'accessibilité. On a beaucoup de bâtiments qui sont classés, du fait de cette particularité historique. Et donc quand on travaille sur la rénovation thermique, on doit travailler par l'intérieur. On a mis en place une GTC, donc une gestion automatisée et domotisée de notre hôtel de ville. C'est-à-dire que les stores se baissent en fonction de la lumière, ça veut dire que le chauffage ne s'allume que si des gens sont dans la pièce, que la lumière s'allume s'il y a présence, etc., etc. On a deux chaufferies bois, une ancienne qui chauffe la piscine, qui chauffe des résidences, qui chauffe des écoles, qui va bientôt chauffer un gymnase supplémentaire, donc on élargit ce réseau. Et puis on a une chaufferie plus petite qui a été réalisée par nos services en régie, ce qui est quand même assez exceptionnel, et qui nous sert à chauffer nos espaces verts, à chauffer nos serres. La mobilité va être la colonne vertébrale du fonctionnement d'une ville, voire d'un territoire. Et je pense qu'il faut mettre en conjonction l'intermodalité. Depuis 9 ans maintenant, on co-organise le village mobilité. On a plein de stands de démonstration où on peut essayer les gyropodes, les overboards, les skates électriques. On va avoir des stands d'information justement sur le covoiturage, sur comment se déplacer autrement, les chemins de rando, les chemins de traverse pour aller à l'école à pied. Et aussi l'occasion pour la ville de montrer son investissement en termes de mobilité sur le territoire, que ce soit avec les transports à la demande, les transports urbains, les gammes tarifaires et le service de location de vélo, le Virélo. L'association L'Étape, c'est une association qui a 23 ans maintenant. Le cœur de métier, ça va être l'accompagnement vers et pendant l'emploi. Et à travers les difficultés qu'ont eu les conseillers en emploi, on a développé une plateforme de mobilité avec plusieurs services. Donc on a un service de location solidaire avec des voitures qui sont mises à disposition, des scooters, des vélos assistance électrique. Nous avons actuellement deux projets très forts sur le territoire. Il y en a un qui est porté par un collectif d'agriculteurs et d'industriels, qui est un projet d'unité de méthanisation. Donc ce projet, il est initié depuis les années, disons, 2011. Il chemine dans les esprits des agriculteurs, une quarantaine d'agriculteurs, avec la volonté, l'idée de dégager de la valeur ajoutée, de valoriser des produits locaux, donc le lisier, le fumier, mais aussi d'autres matières vertes, et d'avoir un projet local au service du territoire et des agriculteurs. Comme on produit du pet food, de l'aliment chien et chat, et que l'on chauffe à 127 degrés, pour le refroidir à 25 degrés, on utilise beaucoup d'eau, 70 mètres cubes d'évaporation par jour. Tout est chauffé grâce à la production de l'usine, puisque nous récupérons la chaleur des stérilisateurs, et ensuite nous sommes mis d'accord avec Agrigaz pour chauffer, puisqu'ils ont besoin de chauffer leur substrat à 40 degrés. Donc nous chaufferons grâce à cette eau chaude. L'unité de méthanisation va produire du gaz, ça c'est vraiment la mission première. Ensuite, il va être valorisé par l'injection dans le réseau, puisque le réseau virois est un réseau intéressant, très tonique l'été grâce aux industriels. Je pense qu'il y a vraiment une symbiose entre toutes les activités économiques et les élus sur un projet comme celui-là. Et il ne peut fonctionner que grâce à cette synergie des forces, quoi. Et que les hommes s'entendent. On travaille actuellement sur un deuxième projet, c'est la création d'un parc photovoltaïque. C'est un label européen, donc déjà ça nous sort un petit peu de notre territoire. Ça montre qu'on a des villes ou des territoires qui sont dans la même dynamique que nous. Ça nous inspire une grande fierté
parce que je pense que ça nous fait parler de Vire-Normandie. Il faut permettre aux acteurs locaux, quels qu'ils soient, collectivités, acteurs associatifs, industriels, de mener des projets. Donc c'est bien sur l'initiative locale que porte et que va porter l'ambition pour un pays comme le nôtre d'être un pays qui soit en avance et qui soit moteur sur ces questions-là, sur ces enjeux qui sont des enjeux planétaires.